Roy Francis. Né en Espagne, bien sûr, à Saragosse, mais il vit à Barcelone. 8 victoires, 4 KO. Et maintenant, Carlos Fernandez, 31 ans, né au Portugal, est devenu français il y a 5 ans. Carlos Fernandez, un terrible fausse garde qui a battu bon nombre d'adversaires avant d'arriver au firmament de cette catégorie des poids légers en battant Angel Mona avant la limite. Arrêt à la 6e reprise, vous y étiez Francis, et je crois que là, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses dans le championnat d'Europe. On ne va pas y revenir, mais souvenez-vous, Fernandez avait été touché et il a récupéré ensuite pour battre Mona par KO. Oui, ce soir-là, effectivement, au 3e round, sur un crochet gauche, Carlos Fernandez a traversé tout le ring, il s'est protégé, il s'est collé, il n'a pas essayé de s'échapper parce qu'il se remettait à la mauvaise distance, c'est-à-dire à la bonne distance pour Angel Mona. Il a été très intelligent. Peut-être qu'Angel Mona aussi n'était pas l'Angel Mona qu'on connaissait, notamment contre Mendy, mais toujours est-il que la victoire de Carlos Fernandez a été exceptionnelle. Voilà l'Espagnol, Cano. Alors, Cano, j'allais dire, je veux penser que Antoine Montero, l'ancien champion du monde, ne s'est pas trompé en me disant « Méfiez-vous de ce garçon ». 25 ans, il est polisseur de métier alors que Fernandez travaille dans une entreprise d'emballage à Cergy-Pontoise. Ils ne sont pas faits pour travailler ensemble, a priori donc, mais ils ont des points communs, notamment la technique. En revanche, la puissance, c'est du côté de Fernandez, la combativité du côté de Cano, parce que il est jeune et il en veut. La technique, je vous l'ai dit, égalité, et puis la vitesse, Cano est un boxeur très rapide. Et maintenant, eh bien, gros plan sur les boxeurs. René Champagne ne manque jamais un instant de vous montrer les détails de ces boxeurs qui écoutent l'arbitre Roy Francis. Fernandez coupe à ras, cheveux courts, et Cano, eh bien, un regard perçant. On a l'impression d'avoir affaire à une panthère noire. Je vous disais que Montero nous avait confié qu'il avait énormément confiance en ce Oscar Garcia Cano, qui a battu tout récemment le champion d'Italie Campanella et qui a remporté son championnat d'Espagne en décembre 96 par KO à la 9e reprise. Mais Fernandez... La droite, oh voilà la droite. D'entrée, il vient de la prendre Fernandez. D'entrée. Terrible. Oh là là, il est déstabilisé, Carlos. Je vous disais bien que ce Cano avait des points de pierre, comme Carlos Duran. Elle est arrivée juste après un petit crochet du gauche. Elle est arrivée toute courte, heureusement. Mais Fernandez a reculé sur 1,50 m avec les jambes qui ont flagelé. Et il a peur maintenant, Fernandez, parce qu'il n'a plus du tout la même assise. On sent bien que son jeu de jambes a bien changé aussi. Oh là 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 là. Ouais. Ah, c'est terrible. Mais il est intelligent, hein, Fernandez, parce que, regardez, il se rapproche et c'est lui qui attaque pour essayer de ne pas laisser l'Espagnol en confiance. Pour lui casser le moral, parce qu'il a failli se faire casser d'entrée, Fernandez. Alors, encore... Oh là 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 là. Nouvelle droite d'Oscar Cano, la deuxième. Ah, Carlos Fernandez ne s'attendait pas sûrement à rencontrer un adversaire aussi foudroyant. Et celle-là est arrivée au menton.
Et imaginez, mon cher Francis, que ce championnat d'Europe, eh bien, il avait le choix de trouver un adversaire, puisque c'est un championnat d'Europe par dérogation. Ce n'est pas le challenger officiel qui devait se présenter aujourd'hui, mais un boxeur classé dans les 10 meilleurs européens. Eh bien, Cano est en train de démontrer que lorsqu'on vient tenter sa chance, la droite encore, la droite on peut l'obtenir. Attention, Cano dangereux. Et il faut que Fernandez attende patiemment la fin de la première reprise pour récupérer. Mais déjà, on sent qu'il... Bien Fernandez. Oui. Bien Fernandez. Bien Fernandez, méfie-toi parce que Cano va revenir. Voilà, c'est ça. Bien Fernandez, il a touché 2 fois. Et là encore, il vient de passer son crochet gauche, Fernandez. Oh là là. Quel combat, quel combat! Il est à la dérive, Fernandez, attention. Ah, il faut qu'il s'accroche. Et puis nous approchons de la fin de cette reprise. Je pense qu'il reste encore permettrait 22, c'est mieux. Ça lui permettrait de souffler Fernandez et de reprendre ses esprits, parce que là, il a été par 2 fois au bord du chaos. À l'intérieur, Fernandez, il se présente trop de face, cet Espagnol. Ta chance, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire par des directs et non pas des crochets. Voilà, en bas et tout de suite à l'intérieur. Parce qu'il est complètement de face, cet Espagnol, pour essayer d'être plus efficace. Quel début de round, quel début de match! Ah, inattendu début d'un championnat d'Europe des poids légers. Le champion d'Europe a failli passer à la trappe dès la première reprise. Il faut que écoutons, tu reviennes à ton niveau. Prosper Dranguet, son entraîneur. Dans le vestiaire, mon grand. On n'est pas ici pour rigoler. Tu lèves tes mains, tu te désaxes au maximum et tu me travailles ton corps avant. Tu l'empêches de s'organiser, c'est toi le premier qui y va. Souffle bien. Regarde-moi. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, voyons. Regardez, on va voir le gauche qui arrive, comme on vous l'a dit, et la droite qui arrive tout de suite au menton, voilà. Voilà, il est déséquilibré complètement. Ouais. Ça me rappelle le petit Lorcy dès le premier round. Hein. Oui, il y était allé 2 fois, lui il n'y allait qu'une fois, mais il a connu déjà une première alerte avec la droite initiale. Voilà, celle-ci. Et là, il y va. Alors, deuxième reprise, est-ce que Carlos Fernandez a récupéré? C'est un boxeur très intelligent, très sensible, qui pourtant sait s'organiser dans un combat. Mais il est tombé devant la foudre. Ouais. Sa chance, c'est de tourner effectivement du bon côté. Là, il s'enlève, il fuit la droite de l'Espagnol. Et surtout, regardez comme cet Espagnol attaque, il est brouillon et surtout, il se présente de face. Il va être réprimandé là. Non, il n'y a pas dit, pourtant il y avait pris le bras. C'est vraiment le puncher hein, que nous avons là. Ouais. Ah oui, incontestablement. Il a une attitude de puncher. Il n'est pas fait pour boxer longtemps, ce garçon, Cano. Et c'est surtout que, encore une fois, oh là il est là, vraiment de droite. face. Voilà, oui, bien Fernandez. Il a bien passé sa droite, lui, Fernandez. Encore une fois, il tourne du bon côté, Fernandez. Et s'il arrive à boxer à l'intérieur, il va avoir une surprise aussi, l'Espagnol. Oui, parce qu'un fausse garde... Ouais, bien sûr. Voilà, regardez encore. Vous voyez comme de face, il se découvre. Encore une fois, l'Espagnol, il a pris le crochet gauche au menton. Si ça arrive, c'est beaucoup plus dangereux. Là, il l'a pris au front. Bien, ce travail de Fernandez remarquable. Non seulement il est courageux, Fernandez, mais il est intelligent en boxe. Regardez, comme il est en train de secouer d'un seul coup l'Espagnol. Mais ne vous avancez pas trop, Francis, parce que moi je tremble devant ce Cano. Ah, il n'est pas question de s'avancer là, il est question simplement d'être intelligent et il ne peut pas ne pas répondre à l'Espagnol, sinon il le laisse trop en confiance. Il est obligé de lui faire mal aussi. Alors peut-être avec un peu plus de prudence maintenant. Attention, remontrance de Monsieur Roy Francis pour tête en avant. Ah, petite pirouette, on en voit ça dans les arènes parfois. Cano. Il a le sang chaud. Et là, le fausse garde est en train de reprendre un peu le dessus sur le droitier. Oui, sauf que Cano a réussi à passer 2 fois sa droite. Il la placera encore. Voilà, très bien. Ça, voilà à l'intérieur. Petit crochet, hypercute derrière. C'est très intelligemment boxé de la part de Fernandez qui fuit la droite de Cano. Mais attention de ne pas tourner. Il se lance l'Espagnol et il a été contré. Attention. Oui, c'est vrai qu'il lui a attrapé un peu la tête. C'est vrai aussi que l'Espagnol arrivait peut-être en avant. Il a appuyé sur la nuque. Bon. Allez, Carlos.
Méfiance, Carlos, il cherche encore cette droite. Méfiance. Ah, il a ses supporters, Carlos, heureusement. Bien la petite droite de Fernandez. À la fin de la deuxième reprise où Prosper Granguet, qui est dans la vie commissaire-priseur, ce qui est assez rare pour un manager de boxe, un entraîneur de boxe. Plus élevé que ça encore. Et tu le piques avec ton bras avant, tu le travailles, tu fais les enchaînements derrière, mais t'affoles pas. Tu prends ton temps, mais surtout tu ne prends pas ton temps pour rester dessus. Tu donnes un coup pour que tu te déplaces. Faut le faire taper dans le vide, tu travailles tes jambes pour l'instant. Ok, mon, hein? Voilà. Oui. Voilà, tout ça est bien dit, bien expliqué, reste à l'appliquer sur le ring. Et vous voyez comme il est de face, il les prend là. Voilà, crochet gauche, uppercut gauche et la droite derrière. Et de face, il prend encore un petit crochet gauche, même s'il est protégé. Parce qu'il se présente vraiment avec le visage complètement de face, le corps complètement de face, au lieu d'être de profil. On réécoute. On aborde maintenant la troisième reprise. Bon, on a eu un petit frisson hein, quand même. Hein. Avec Fernandez toujours en plus. Ah oui, mais alors un championnat d'Europe, mettre son titre en jeu en France face à un challenger qui a été choisi parmi les 10 meilleurs, mais qui n'est pas le meilleur, a priori, et se faire aller au tapis dès la première reprise, eh bien, ça fait mal. Alors maintenant, Fernandez a repris sa position de gaucher. Ça, c'est plus intéressant, parce que le droitier est un peu perdu, là. Le droitier, c'est l'Espagnol. Attention, bien l'uppercut droit, parfait l'uppercut droit, même si c'est un peu dans les gants, et l'uppercut gauche du moins de Fernandez, parfait. Attention, en revanche, là, il est en train de la préparer. Sa droite, l'Espagnol, et il prend la gauche, lui, parce qu'il est trop de face et qu'il prépare trop. Regardez bien, encore. Bien. Et ouais. Et oui, à vouloir trop préparer ses coups, il les téléphone et il prend un PCV. Choc de tête, gaucher, droitier, attention. Ouais. C'était en douceur. Hein. Ouais, mais enfin... C'est pas trop violent quand même. Mais enfin, l'attitude... Attention cette droite, elle sera toujours dangereuse jusqu'à la fin. Ouais, lève la tête, et toi ne l'accroche pas, est en train de dire monsieur Roy Francis. Tempérament fougueux, hein, ce Cano. Hein. Il n'écoute même pas l'arbitre, il repart au combat. Oh là, formidable. Vous voyez à l'intérieur comment ça passe bien, uniquement parce qu'il se présente de face, cet Espagnol. Et pourtant, il se garde en haut et vient de prendre encore un crochet gauche. À l'intérieur, c'est sûrement la solution. Autrement, et regardez, crochet gauche, il part en avant. Cano. C'est beaucoup plus délicat dès lors qu'il essaye les crochets. Bien l'uppercut. Oui. Bon, il est très lucide, ça c'est important. Ah ouais, toujours. Il l'a prouvé contre Mona, il est en train de le prouver contre Cano. Allez. Ce qui est intéressant chez Fernandez, c'est qu'il varie sa boxe. Hein. Quand il voit que l'uppercut ne passe pas, il enchaîne avec des crochets. Ce qui n'est pas le cas de tous les boxeurs. Oui. C'est ce qu'il est en train de faire, il a passé gauche-droite. Attention au choc de tête encore, il va sûrement leur faire... Voilà, remontrance encore à la tête. Ouais, mais ça c'est classique. Hein. Le Cano, il en veut, il avance toujours. Il recule jamais en fait, c'est ça. Si je voulais dire, c'est que Cano, c'est un boxeur qui ne recule jamais. Travaille Carlos, ou alors échappe-toi. Attention, pas de côté et en avant. Quelle reprise encore. Et cette reprise, elle est pour Fernandez. Ah oui, incontestablement. Alors, il a perdu la première, la deuxième, il a repris surface, mais on la donnera nulle. La troisième et la quatrième, je pense qu'elle est pour Fernandez. La troisième. Il faut que tu le fasses taper dans le vide, il faut que tu le fasses douter. Tu vas me doubler ton upper droit, ton upper gauche, bon sang, ça veut dire. Hyper gauche, ça veut dire uppercut gauche. Tu veux me mettre en dessous, il a fait comme ça, là. Il vient là, ping, voilà. Vous voyez, à l'intérieur. Et tu te déplaces, t'en fais pas plus, c'est pas la peine. Hein?
Voilà, une explication claire et nette. Et maintenant, en application à l'image, la Mais il y a bonne l'intérieur, voilà. gauche. Parce qu'il est de face et qu'il peut passer son direct entre les deux gants de l'adversaire et non pas en contournant le Il gant. vaut mieux l'avoir de face, hein, quand même, parce que si Ouais. tu tournes le dos, c'est embêtant. Système hein. Baoul, Non, la mais même chose. au lieu de se Non, non, présenter j'ai de bien profil. compris, oui. Non, non, mais il a débuté sur le profil et puis maintenant il se remet de face. Donc ça facilite le jeu de Fernandez qui peut... son direct du gauche passe bien. Allez, on aborde une reprise qui devrait être intéressante, la 4e. Parce que on n'est pas allé dans le coin de Cano, mais son entourage lui a donné des consignes. Comme ils sont à côté de nous, on entend tout et on voit tout. Et on est là pour vous transmettre tout ce qu'on ressent. Bien que vous voyez sûrement mieux la boxe à la télévision qu'en haut des tribunes d'un palais des sports, je peux vous le dire. Voilà, bien. Bonne position. Et il a appliqué exactement ce que lui a dit Dranguet. Laisse-le frapper et toi tu le contres. Seulement c'est dangereux. Regardez ici. Petit crochet droit de Fernandez pour s'échapper. Droite encore. Travail en force de Cano, mais moins efficace. Pour le moment en tout cas. Ce qui est intéressant, Francis, c'est que les deux boxeurs n'approchent pas. Hein. Vous avez remarqué. Ouais, surtout que entre gauche et droitier, quand on rentre, il y a des coups de tête possibles. La droite est arrivée en revanche de Cano là. Oui. Ouh, Et la gauche derrière. il est dangereux. Ah ouais. Ah oui, sur un coup, il peut gagner. Comme il a failli, au premier round, créer une certaine sensation. Mais la force d'un boxeur, c'est de remonter justement après ce... Bien les deux droites. Bien les deux droites de Fernandez. L'une en crochet, l'autre en uppercut. Mais là en revanche, attention, accrochage. Voilà, il faut s'échapper et puis repartir. Méfie-toi Carlos parce que ce garçon, Ah oui. il a dans le point droit quand même de quoi te faire souffrir. Mais en revanche, l'intelligence, la puissance et l'habileté de Carlos Fernandez pour le moment est en train de bien saper quand même le côté guerrier de l'Espagnol qui avance mais qui prend des coups. Il avance tête en avant et il encaisse. Et la droite vient d'arriver. Ah oui, mais il est jeune, encore inexpérimenté. Bien l'uppercut Carlos. 8 combats, 8 victoires. Hein. Et la droite encore. Mais il est dangereux. Mais il est dangereux et il va l'être jusqu'au bout, je vous l'ai dit. Cette droite est arrivée Allez, derrière les gants. Fernandez, il faut partir sur le côté rapidement. Il ne faut pas rester dans le coin. Voilà. Parce que là, c'est dangereux, oui, oui. Ah, il s'expose. Fin de la 4e. Mais vous disiez, Francis, que Cano est un peu fatigué. On va aller dans son coin. Dame el hielo del pequeño, el pequeño. Donne-moi la glace, mais la glace, mais le petit paquet de glace. Alors la glace, c'est pour... on explique ça quand même pour les téléspectateurs. C'est pour désenfler la pommette droite. Voilà. D'habitude, il y a un petit fer en acier. Il y en a qui préfèrent la glace. Tout va bien. On va très bien, mais va plus vite. Essaie d'aller un peu plus vite. Cuando tira la derecha sin volear, cuando tira la derecha en volear, tienes que tirar la derecha tuya rápida por dentro. Él tira así la volea, pues mete la derecha por dentro. Mets ta droite à l'intérieur. Toca con la derecha, se lo cae al suelo. Está muy bien, ¿verdad que sí? Et en vitesse. Voilà l'uppercut gauche. Et il va passer encore un crochet derrière. Le voilà. Non, c'est juste après alors. Non, non. Ici, il l'a passé, mais on l'a pas vu. Ah mais la loupe peut pas tout prendre. Hein. En revanche, celle-là, il l'a prise Carlos Fernandez. Ouais, ouais, Et regardez comme il et souffre. grimace, hein. Ah oui. Ah moi, ce Cano me fait peur. Je vous le cache pas.
J'aime beaucoup Carlos Fernandez parce que c'est un garçon qui a l'équilibre et je vous l'ai dit, bon, c'est un garçon très agréable en dehors du ring. Et là, on se rend compte que les deux boxeurs ont envie de faire mal parce qu'ils ne cherchent pas à s'échapper. Regardez, ils sont à leur distance l'un et l'autre, vous voyez? Et voilà la réponse. C'est là qu'on voit que l'un et l'autre ont envie de faire mal à leur adversaire parce qu'ils restent à la distance où ça fait le plus mal. Tourne bien pour le moment Fernandez. Mais là, il risque de se faire couper la route s'il ne s'échappe pas tout de suite. Ouais, bien joué. Bien passé. Alors, on va voir si Cano applique les consignes de son entraîneur Gallego Emilio. La droite à l'intérieur. Pour l'instant, la garde de Fernandez est assez serrée, donc elle ne peut pas passer, mais attention. Bien du perdu de gauche. Ouais. De droite bien, ça marque des points. Gauche en bas, droite en haut. Fernandez. Cano un petit peu moins actif parce que lui cherche le coup dur, oui. Carrément. Ah mais il va maintenant jouer ce jeu-là parce qu'il a tenté sa chance dès les 2 premiers rounds. Il a failli réussir et maintenant, eh bien, je pense qu'il va avoir des difficultés à passer le cap de la du mi-combat parce que on aborde la 5e, là on la termine et après c'est la 6e. Et comme c'est un garçon qui a gagné ses 8 victoires, 5 avant la limite, il n'a pas l'habitude d'aller au... Ouais, la droite est arrivée. La droite de Cano est arrivée. La gauche derrière et il a passé encore une droite Cano, mais il vient d'encaisser 2 crochets gauche, même si c'est un peu planqué dans les gants. Ouais. Oui, mais 2 crochets gauche qui ne sont pas à bonne distance. Ils ne sont pas très efficaces. Mais c'est vrai que chaque fois qu'il... Finalement, il n'est pas avare de coups, et Cano. Mais quand il y a sa droite qui passe, ça fait du mal. Méfiance à la tête encore. Mais oui, bien sûr. Bon, fin de la 5e. On va aller du côté de Fernandez pour savoir s'il y a un changement de tactique à envisager. Parce que la boxe, c'est un jeu d'échecs. Son crochet gauche est très puissant. Fais attention à son crochet gauche. Montez comme à droite, Carlos, au maximum. Regarde, arrête de bouger, arrête de bouger. Sans finir. Oui, mais il n'y a pas d'eau là-dedans, merde. Écoute voir, Carlos, 6e qui commence. Hein? Il faut que tu le gères, que je te dis comme Baou. Il est plus dangereux, peut-être il boxe mieux que Baou. Il est plus rapide, donc faites plus attention. Et tu te désaxes des 2 côtés. Hein? Attention parce qu'il a un très bon crochet gauche. Hein? Voilà. Il y a tellement de temps avant que j'ai peur que je me méfie, puis après je ne peux pas savoir ça. Oui, Prosper Danguet fait allusion à Charles Baou, qui est un redoutable puncher qui a abandonné la boxe depuis peu. Il est de Nouvelle-Calédonie, il a été champion de France. Et Carlos Fernandez est devenu champion de France en battant Charles Baou, justement. Et c'était un peu le même type de boxeur que Cano, c'est-à-dire un boxeur qui peut, en 2 rounds ou 3 rounds, gagner avant la limite. Je pense qu'effectivement Charles Baou frappe peut-être encore plus parce que le crochet droit au menton dès la première reprise c'était définitif avec Baou. Mais c'est vrai que ce Cano oui, mais depuis Fernandez s'est un peu renforcé dans ses capacités d'encaisseur parce qu'il a fait des combats plus durs. Hein. Notamment une expérience en championnat d'Europe. Attention au travail de l'Espagnol. Alors soit frapper au-dessus, ouais, vous avez frappé peut-être un petit peu en dessous, mais c'est vrai aussi que Fernandez était en train de se cacher derrière ses gants et ses avant-bras. Et il était soit en train de souffrir, soit plutôt, à mon avis,
en train de laisser l'Espagnol se fatiguer. Voilà la réponse de Fernandez, la preuve. Méfie-toi, Carlos Fernandez, méfie-toi. Ça, c'est mieux. Non, mais la sortie est pour l'Espagnol. Sortie avec la droite, toujours. Il reste trop dans l'axe pour le moment. Il est beaucoup trop dans l'axe, Fernandez. Il est beaucoup trop dans l'axe. Il est en train de prendre des coups qu'il ne prenait plus tout à l'heure. Beaucoup trop dans l'axe de l'Espagnol. La variété est du côté de Fernandez, mais l'efficacité est du côté de l'Espagnol parce qu'il est plus précis et j'ai l'impression qu'il a encore de belles ressources. Voilà. Droite est arrivée encore. Ouais. Et la gauche derrière de l'Espagnol. Il a été contré en revanche. Il a été bien contré en revanche, l'Espagnol. Et là, c'est... Oui, mais il est toujours dessus. Et curieusement, il me semble que dans cette 6e reprise, il a été encore une fois contré. Vous voyez à l'intérieur comment il les prend là, l'Espagnol, pour le moment. Il se lance un peu à la désesperado. Il a la narine gauche qui saigne. Il est vaillant. Uppercut, petit uppercut encore. Le nombre de petits uppercuts comme ça qu'il a passé, Carlos Fernandez, à un moment, ça peut quand même payer cette affaire. Ça marque des points, mais il n'a pas encore véritablement mis en difficulté Cano. Parce qu'il donne beaucoup de séries, mais je n'ai pas l'impression que la puissance suit chez Fernandez. En revanche, chaque fois qu'il y a une attaque de Cano, elle est percutante. Ah, il faut sortir de là, il faut sortir de ce coin. Il a pris un crochet gauche, Fernandez, juste à la fin. Mais moi, je le trouve quand même bien marqué, cet Espagnol. Hein. Ah, il s'expose. Regardez ce visage. Oui, mais il croit toujours en sa droite. Il a intérêt, oui, bien sûr. Allez, écoutons ce que va lui dire Emiliano Gallego. ¿Estás muy cansado o qué? Este va a ser ha sido el quinto. Dame el agua. Donne-moi l'eau. Abre la boca. Dame la ventana. Esa ventana. Más agua. Toma. Il est quand même marqué, regardez la pommette droite, la narine gauche. Toma. ¿Está bien? Ça va? Comment ça va? Bien, lui a dit Cano avec un signe de tête. Bon, ne vous inquiétez Voilà, pas, encore l'intérieur. au sujet de la mèche qui est dans sa narine, hein, c'est rien du tout. Hein. Pour rassurer quand même. Voilà. La droite, elle n'arrive pas, mais le crochet gauche, la droite arrive en 3e et en 4e sur le menton et au front. Et nous abordons 7e reprise, 2e partie de ce championnat d'Europe. Le titre des poids légers est encore en possession du Français Carlos Fernandez, culotte violette. Mais l'Espagnol Cano se montre toujours particulièrement dangereux sur des attaques fougueuses avec une droite qui pourrait lui donner raison. Bien ce crochet gauche, il est idéalement placé l'Espagnol pour encaisser le crochet gauche de Fernandez. C'est idéal. Le problème c'est que Carlos Fernandez a peut-être perdu un petit peu de sa confiance. Autrement dit, il a laissé dans le premier round un peu de sa puissance. Mais parce qu'il est idéalement placé, Fernandez, pour encaisser ce crochet gauche. Et le nombre de petits coups qu'il prend comme ça, s'il peut déclencher un coup en toute volée, Fernandez de face, à l'intérieur, crochet gauche, ce serait pas mal du tout. C'est des petites touches chez Fernandez, c'est pas du crochet à la Bénichou. Bien l'uppercut gauche Fernandez, parfait. Il est placé pour. C'est très bien boxé de la part de Fernandez, mais il vient d'encaisser deux gauches. La droite est passée. Ouais. Et la droite derrière. Tira por delante, Oscar, tira por delante. Vamos, Oscar, vamos. Que no falle, aquí hasta acá. Ouais. Bien la droite, parfait.
N'attrapez pas votre adversaire par la nuque. Non, pas de ce côté-là, Carlos. Pas de ce côté-là, pas de ce côté-là. Non, parce que la droite va arriver directement. Hein. Là, c'est mieux, mais méfiance quand même. Voilà, ça, c'est mieux. Et à cette distance-là, il est moins efficace, l'Espagnol. Ah, il ne faut pas lui laisser plus de 60 cm de distance. Bien la droite. Parce qu'il tourne du bon côté, il échappe à la droite et lui place la sienne, Carlos Fernandez. Bien, gauche-droite, parfait. Mais tout de suite, Cano est dessus. Bien encore, bien, formidable. Vous avez noté que c'est toujours Fernandez qui recule, hein, Francis. Oui, mais c'est normal. Oui, mais... C'est normal, mais sur ces coups-là, ça va. C'est sur des coups, quand il est un peu plus près, qu'il les frappe à l'intérieur, l'Espagnol qui est dangereux. Beau combat, beau championnat d'Europe des poids légers. Bien Fernandez, formidable à droite. Nous réserve encore de belles surprises. Attention, il va repartir. Moins efficace, un peu sur les talons de Cano. Ouais, mais le gong arrive à temps pour récupérer. La minute est importante. Continue tranquillement comme ça. Mais le round est pour Fernandez. Il faut que tu fasses attention jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Hyper dangereux. Hyper dangereux, oui. Vous me faites mal. Récupère, récupère. Voilà. Tu vas essayer des pas de côté, comme tu sais faire à la salle. Hein. On n'en a pas fait beaucoup, là. Ouais. Et je remise gauche-droite. Voilà, et tu remis. Mais tu mets 2 coups, 3 coups, c'est tout. Et tu te déplaces. Je veux pas que tu restes dessus. Hein. Voilà. Quel round qui commence? Quel round qui commence? 8e. Moi, vous savez qu'il est lucide. Hein. Bien sûr. Attends, Carlos, je te dis, il faut que tu te déplaces et que tu le mitrailles. Tu te déplaces, mais tu le mitrailles. Il lève les mains sans arrêt. 8e reprise. Et Cano est tout de suite en action. Allez, pas de côté, comme a dit l'entraîneur. Il faut se déplacer. Il faut être actif, autrement dit, il faut lui mettre aussi des coups. Et oui, parce qu'on ne veut pas se déplacer les bras ballants. Là, de ce côté-là, Carlos, même s'il essaye de te couper la route. Et si tu passes de l'autre côté, c'est intelligemment joué et tu arrives dans les cordes. Donc, il va falloir trouver une solution. C'est important pour Cano cette 8e reprise parce que ensuite il va aborder une période de combat qu'il ne connaît pas. Il n'a jamais disputé de combat depuis Giroun et il est le plus rapide sur cette période. Mais plus efficace là, oui. Plus efficace Fernandez. Ces petits coups-là sont beaucoup plus efficaces que ce qu'a fait Cano en large crochet. Bien, bien ce crochet, ce direct du gauche à l'intérieur. Il passera tout le temps, ou presque. Il est idéalement placé encore une fois pour le passer. Voilà, ouais. Bien sûr. Maintenant, il faut se méfier de la droite derrière. Il faut vite ramener les mains. Voilà pourquoi il faut ramener vite les mains, Carlos. Il va remonter, méfie-toi. L'Espagnol va remonter au visage. Voilà. Et l'arbitre qui lui dit de remonter d'ailleurs. C'est un combat clair, en tout cas. Bien, formidable Carlos Fernandez, qui est parti à l'attaque le premier, mais qui vient de se faire contrer derrière. Ah, il va le poursuivre jusqu'à la fin. Hein. Ouais, mais curieusement, sur cette affaire, j'ai l'impression qu'il a repris un peu de confiance. Il était décontracté, il l'a attrapé par la nuque, il lui donnait des petits coups. Et il va l'attaquer, ben voilà. Au moment où vous le dites, il va l'attaquer, c'était évident. Il avait repris de la confiance, Carlos Fernandez. Regardez. Ah, c'était évident. Alors attention au contre quand même, parce qu'un puncher reste un puncher, la preuve. Mais c'était évident que Carlos Fernandez venait de reprendre confiance en ses moyens. Et à la sortie, il va lui mettre encore quelques coups, vous allez voir. Il va se placer après le break pour lui mettre. Voilà, attention à ta tête. Il est parfaitement lucide.
Voilà, il va partir le premier. C'est fait, la droite. Tourne pas de ce côté-là, Carlos Saoui. La punition arrive tout de suite. Elle est à l'intérieur. Voilà, très bien, très bien. Cherche Mécano. Encore le dernier mot à la fin de la reprise. Ouais, mais reprise pour Fernandez, à mon avis. Oui. Fais attention. Es mucho mejor que los anteriores, porque vas más encima de él sin echarte encima demasiado. Ahí, sí. Vas más encima, pero es que sacando manos. Cuando tú sacas manos, coño. Escúchame, cuando saca manos él no tiene recorrido, Claro, no tiene recurso recurso. ninguno. Cuando tú sacas, aunque no le des, sacas tu mano y ella no pierde la distancia. Alors comme tu sais le faire, tu allonges ton gauche et surtout tu perds pas la distance, tu gardes ta distance. Aguanta ahí, Fer. Tu gardes ta première distance, c'est-à-dire celle de ton direct du gauche. Cuidado, sacando manos, entonces en ese momento... Voilà à l'intérieur le crochet gauche. No saca manos, porque está acosado por ti. Entonces tienes que seguir ahí, acosándolo, sacándole manos. Il est en train d'accuser tes coups, alors profites-en. Y no marques el golpe tanto, ¿eh? Sí, lo tengo yo. ¿Estamos bien o no? Vous voyez comme tous ces points, Hay que empezar al séptimo ya. la droite passe pas. Et il prend encore des coups, il se lance et il tombe sur sa droite. Ça veut dire d'abord qu'il est moins lucide et ensuite qu'il est fatigué. Et les deux vont de pair. Et nous abordons la 9e reprise avec un Fernandez qui mène au point, mais très légèrement. Très légèrement. En tout cas, il perd pas son titre pour le moment. On ne peut pas lui enlever. C'est maintenant, dans les 4 dernières reprises, que tout va se jouer. Pour ce titre de champion d'Europe qu'il détient. Et que Oscar Cano, l'Espagnol, rêve de lui arracher. Je crois qu'il y a fait mal. Je crois qu'il y a fait mal Fernandez au foie là. C'est pour ça qu'il s'accroche l'Espagnol. Il va repartir avec la droite, mais je crois qu'il a eu mal au foie. Moi je sais pas, mais en tout cas il encaisse bien. Hein. Ah oui, il encaisse. Regardez. Je l'ai pas vu un instant en difficulté pour l'instant et je sais pas, pourtant Fernandez a une bonne frappe. Bien encore. Tous ces coups-là, ça marque des points. C'est bien Fernandez. Oui. No marques los golpes, no marques, Oscar. Cállate bien, Oscar. Muy bien. Voilà. Bien à droite encore Fernandez et l'Espagnol qui arrive un peu tête en avance, lançant. Toca con la izquierda, vamos, Oscar, tócalo. Petite accalmie dans cette... Lève ton poing gauche Fernandez, lève ton poing gauche. Attaquer Fernandez, bien sûr. Il va le contrer, bien sûr. Mais méfiance parce que c'est vraiment le petit taureau qui se relance à l'attaque. Bien Carlos, encore une fois il le contre. Il le mystifie dans un premier temps et le temps qu'il reprenne un petit peu confiance en lui, l'Espagnol, qui retrouve ses réflexes. Tout de suite, Carlos pèse 3 points, enfin 3 coups. Et c'est toujours des points marqués. De ce côté-là, Carlos, même si c'est mieux pour tes appuis, c'est dangereux. Ouais, toujours cette droite qui arrive. Il y a la deuxième qui est arrivée qui a fait mal. La deuxième est arrivée, elle a fait mal. Il la redoute Fernandez, cette droite, à chaque fois. Hein. Il accuse le coup, mais ensuite il est un petit peu en suspens. Les têtes, monsieur l'arbitre. Hein. Les têtes, monsieur l'arbitre aussi. Là. 10 secondes dans cette 9e. Ça, en revanche, c'est très brouillon de la part de l'Espagnol qui vient de placer une droite, mais sur l'épaule. Ah, dites-moi. On se déplace, Carlos, on se déplace. Carlos. T'as mal aux jambes ou toi, non? T'as pas mal à... Non, un peu de truc dans les jambes. T'as pas mal là, non? À l'oreille droite. À l'oreille droite? Ah merde. Ah oui. Sur les mollets. Sur les mollets. Ah, il a un petit peu de crampe au niveau des mollets. Carlos, il faut te déplacer plus que ça. Tu te déplaces pas assez. Alors, regardons bien. Tu te déplaces pas assez.
Ouais, du percute gauche à l'intérieur et la droite qui arrive. Ça, c'est correct. Tout en déplacement. C'est magnifique. Ça part. Attends, à boire. 10e qui commence. Pas le coup. Stop. Là, tu entends ce que je te dis, Carlos, hein? Tout en te déplaçant, il faut allonger ta droite, sans arrêt. Allez, allons-y ta droite maintenant pour Carlos Fernandez et se méfier de celle de Cano. Ce n'est pas simple. 10e reprise du championnat d'Europe, qui n'est pas encore gagnée pour le Français. Et Cano, toujours entreprenant, un peu brouillon certes, mais attention. L'arbitre a été excellent. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Mais c'est comme ça qu'on se rend compte qu'un arbitre est bon. Attention, travail en force. Bien, Carlos. Bien cette droite en sortie de corps à corps. Un petit uppercut gauche, mine de rien, et 2 directs du droit derrière. C'est parfait. Ça sont des vrais points. Et oui, parce que dans une reprise, eh bien, ça s'accumule, ces points. Alors les juges sont de pays différents, comme vous l'imaginez. Il y a un juge anglais, un juge hollandais et un juge suisse. Méfiance, Carlos. Attention, il va t'attaquer là. Oui, bien. Bien cette esquive à bas pour revenir avec ton poing gauche éventuellement derrière. Et là, tu te fais coincer. Et s'il n'y a pas de break de l'arbitre, si, voilà. Alors que dans le coin de l'Espagnol, on lui dit « Vas-y, Oscar, il est cassé ». En parlant de Fernandez. Oui, bon, mais ça tout. On donne toujours des conseils comme ça à son boxeur en disant que l'autre est cuit, mais il faut s'en méfier quand même. C'est une tactique d'entraîneur pour remettre en confiance son boxeur. Il va encore repartir avec la droite. Ah oui, attention. toujours. Attention. Voilà. C'est toujours son réflexe. Va-t'en, Carlos, va-t'en. Oh! C'était évident, il fallait partir. C'était clair comme de l'eau de roche. Ah ben c'était pas clair parce que la droite qui Elle est arrivée. catapulte Fernandez comme ça. Elle est arrivée, Aïe, aïe, il fallait aïe, aïe. absolument qu'il s'en aille. Eh ben, Il n'est pas parti à temps. ça repart, mais Maintenant, attention, faut est-ce que récupérer, Fernandez va récupérer? On était au début de la reprise, de la 10e reprise. Et là, il est en mauvaise posture, mais c'est Cano qui glisse. Rebondissement dans ce championnat d'Europe. Carlos Fernandez qui menait légèrement au point, pouvait conserver son titre. Et là, il vient de perdre cette reprise avec ce knockdown. Attention encore à cette sortie. Et ce Attention, n'est pas Carlos. fini parce que je vois dans son regard. Bien la droite, Carlos. Parfaite cette Ouais, droite. il faut réagir, mais attention, la droite de Cano peut encore être menaçante. Oh, Bien. Il était évident qu'en le coinçant, en plus, il l'a coincé bien dans les cordes. Fernandez n'avait pas les jambes pour partir. On sentait ses droites arriver. Elle est arrivée. Tu me lèves tes mains et tu te déplaces, mon homme. Vas-y, appuie. là maintenant, les compteurs sont remis à zéro. Hein. Qu'est-ce qui reste? Je sais plus où on en est. Voilà. Elle arrive à la sortie, là. Tu entends? Et c'est vrai qu'il veut partir et en partant, il apprend, donc il tombe. Il se relève très vite et il regarde son coin. Mais tu n'en restes pas. Faut pas Alors, rester ce devant. qui est terrible Tu entends? Il cherche que ça, aussi, bien évidemment. Francis, c'est Il a raison qu'habituellement, de chercher ça. un garçon qui est touché comme ça se laisse le genou à terre, met le genou à terre pendant quelques secondes pour récupérer. Il s'est relevé vite et il risquait de repartir au tapis. C'est un peu affolé quand même. Ouais, il s'est fait compter 8 de toute façon, donc Ouais. le compte lui a permis de récupérer un peu. Maintenant, il faut voir, regardez. Ça, Attention. c'était la deuxième partie. C'est reparti. 11e reprise, l'avant-dernière du championnat d'Europe des poids légers. Fernandez 2 fois au tapis au premier round et à la 10e reprise. A-t-il récupéré maintenant pour maintenir la pression? Tout est la question. Mais Cano a pris confiance.
Un petit peu basse cette tête. Oui, il a raison, monsieur l'arbitre. Bien cette crochet gauche. Parfait. Bien encore ce crochet gauche, Carlos. Parce que si on regarde bien les visages, Carlos est allé 2 fois au tapis. Oui. Et il risque encore de subir une punition là sur cette affaire. Attention Fernandez, attention. Oui. Mais le visage de l'Espagnol est beaucoup plus marqué. Autrement dit, d'un côté il y a un puncher, il vous touche, vous descendez. De l'autre côté vous avez un frappeur. Eh ben, c'est ce que nous avions souligné dès le début de ce combat. Un puncher peut gagner à tout instant. Et c'est vrai qu'il s'expose, le puncher. Regardez, il a encore les jambes qui Fernandez, flageolent. il flotte. Hein. Oh là 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 là. Je crois que là, il est en mauvaise posture. Vraiment, je le sens mal. Sur les talons, regardez-le. Il recule difficilement. Plutôt que de descendre encore une fois définitivement. Aïe, 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 Mais aïe, peut-être j'ai un genou peur. à terre, garçon. L'orgueil est une chose et puis gérer un combat, c'en est une autre. Alors l'arbitre va intervenir vraiment à bon Attention escient. à la tête. Oui, c'est bien, ça permet à Fernandez de récupérer, mais Il n'a pas regardez, récupéré. il n'est pas bien. Il n'a pas récupéré Et Fernandez. non. Il faut que l'arbitre regarde Fernandez. Il n'a pas récupéré. Il n'est pas bien. C'est Il fini, n'est pas bien. c'est fini, c'est fini. Oh là là. Je pense qu'il va l'arrêter. Non, il l'arrête, il l'arrête. Il arrête à juste titre. Ouais. C'est fini, regardez. Fernandez. Oh, ouais. Avec quelle joie du côté de l'Espagne. Ah, c'est terrible. Il a été tétanisé, Carlos Fernandez. Tétanisé. Et la joie s'empare du clan de Oscar Garcia Cano, nouveau champion d'Europe, avec une victoire avant la limite à la 11e reprise. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de le mettre en position de sécurité sur le côté. Oui. C'est ce que fait le médecin là. Oui. Pour lui permettre de récupérer, ils vont lui enlever les chaussures, lui baisser un petit peu le pantalon et lui enlever la coquille de façon à le laisser respirer. Donne-moi de l'eau. Oui, il a eu, je pense que c'est une, peut-être, il y a eu une tétanisation. Non mais ses jambes ne le portaient plus et c'est Wari Abri qui est en train de s'occuper de lui. Ferme tes yeux. Voilà, comme il lui parle, ça prouve simplement que Fernandez est en train de récupérer. Ils sont en train de lui faire parler. Énorme coup de bambou qu'il a pris à la fin. Fatigué. Ah oui, moi j'ai senti que sur ses positions... Il n'avait plus ses appuis. Non, il n'y avait plus ses appuis, ses jambes flottaient. Et c'est peut-être... enfin, il y a beaucoup de raisons. En tout cas, c'est pas un coup. On peut quand même le dire. C'est pas un coup qu'il a rendu dans cette situation. C'est un affaiblissement. Il n'a pas récupéré subi. en fait. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, de ce premier knockdown, dès le début, il n'était pas prêt encore, il n'était pas chaud. Voilà, regardez comme il récupère. Donc pour rassurer toute sa famille qui regarde. Rassurer sa femme et ses enfants. Absolument, et il est en train de récupérer. Mais de ce premier coup, il n'a jamais récupéré de ce premier knockdown parce qu'il n'était pas chaud, il n'était pas prêt, pas dur au mal, comme on l'est quand on rentre dans un combat. No me da la gana. Alors on va voir aussi quelques ralentis, mais enfin, soyez rassurés, Carlos Fernandez a repris tous ses esprits. C'est un problème, je pense, médical. Francis va s'enquêter auprès du docteur Michel Duhem. Non, mais il a son pied. No, pero digo al chaval. Bon, je pense que les choses sont rassurantes parce que, connaissant parfaitement ce genre de situation, il a eu sûrement une tétanisation des muscles. C'est la raison pour laquelle on le libère de toutes ces bandes. On lui enlève les chaussures parce que... Pierre ? Oui, allez-y. Francis, avec le docteur Duhem, peut-être. En tous les cas, je pense...